C'est l'heure du sonneur. Il y a à peine 3 mois, les agriculteurs français et européens s'étaient lancés dans l'un des plus grands mouvements de colère du monde paysan depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils dénonçaient alors un prix de revenu ridicule qui ne leur permettait pas de vivre et une incapacité totale à faire face aux grandes multinationales de l'agrobusiness. Le gouvernement a pris acte de ces revendications et a promis d'en tenir compte dans le projet de loi agricole qui vient d'arriver en commission à l'Assemblée ce mercredi 15 mai. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, le texte ne convainc pas grand monde, de la droite à l'extrême gauche. Je vous propose d'écouter Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, qui présentait le projet de loi à l'Assemblée nationale ce mercredi. Mesdames et messieurs les députés, une loi d'orientation en matière agricole, cela a une résonance particulière. Cela sera sûrement rappelé par un certain nombre d'entre vous, et nous pensons naturellement aux grandes lois qui ont, dans les années 60, structuré la politique agricole française. Depuis lors, d'autres lois sont venues s'inscrire dans cet héritage, celle de 80, celle de 94, celle de 99, la dernière en date en 2006. Elles ont toutes participé à construire un édifice qui a contribué à faire de notre agriculture la meilleure du monde. Il faut, sans se départir de ce qui a été construit, réinterroger avec humilité nos grandes politiques publiques à l'aune de ces défis pour préparer l'avenir sans rien ignorer des urgences actuelles. C'est ce que nous essayons de faire avec le projet de loi d'orientation qui est soumis à votre examen et que je veux résumer ainsi: souveraineté alimentaire et transition comme objectif et même... Voilà. Alors, donc on a entendu Marc Fesneau qui résumait les grandes lignes de ce projet. Alors, pour en parler ce matin de cette crise des agriculteurs qui semble se poursuivre, nous sommes avec un représentant d'un syndicat qui, lui, soutient le monde paysan. Bonjour Patrick Legras. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans la Somme et membre de la coordination rurale, ce syndicat qui avait fait grand bruit au moment du mouvement des agriculteurs, puisque lui allait au front. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez peut-être nous résumer ce grand texte en grandes lignes pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, et pourquoi la coordination rurale ne semble pas satisfaite de ce texte? L'approche de M. Fesneau est un peu idéaliste, mais lorsqu'il parle de transition énergétique ou écologique, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, dans le test, on a 32 fois le terme transition. Donc, on a vraiment un test qui est plus une loi environnementale plutôt qu'une loi agricole. Alors que les écologistes ne sont pas très contents et disent qu'on n'a toujours pas assez de transition écologique et de climat dans ce texte, justement. Non, mais je pense qu'il n'y en aura jamais assez. La preuve pour M. Biteau qui vend ses DPV, donc encore il y a quelques jours. Donc, on n'a pas la même approche. Nous, l'approche que l'on a et que l'on a encore eu le 14 mai, puisqu'on a été voir la commission du Sénat, puisqu'on sait que le test ira au Sénat, le but, c'est vraiment d'avoir une orientation de revenus et de souveraineté agricole d'abord, avec de l'écologie, avec une transition environnementale, mais avec. Tandis que là, on est dans une démarche, on va calmer le jeu jusqu'au 9 juin, mais on est dans une transition qu'enfin, moi j'appelle ça, c'est-à-dire une transition d'abord environnementale et écologiste, avec des aides, des subventions, une solution, on va dire, agricole, mais en deuxième plan. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une loi d'abord agricole. On a pu en discuter avec M. Duplon et M. Menonville, qui sont les rapporteurs pour le Sénat. Le but est bien clair, c'est-à-dire que nous, on n'a rien contre l'environnement et l'écologie, mais il faut d'abord acheter et importer moins et produire de façon à nourrir le maximum de Français et d'Européens avec notre produit qui est de qualité reconnue mondialement. Alors, en plus de ça, donc vous avez dit, c'est plus un texte écologique, environnemental qu'un texte pour les agriculteurs. On a l'impression que ce gouvernement n'a pas du tout entendu les revendications des agriculteurs de janvier-février, où le mot qui revenait, c'était le revenu. C'est-à-dire que les agriculteurs sont l'une des rares professions de ce monde, alors qu'on se plaît à les peindre en chefs d'entreprise, qui n'ont pas la maîtrise de leur prix, du prix de ce qu'ils vendent. Donc là aussi, je pense qu'on a l'impression que vous n'êtes jamais entendu finalement par ce gouvernement. Comme j'ai toujours dit, et à la coordination rurale, nous sommes clairs, on a eu des assises de la COP 28, on a des assises de l'eau, on aurait voulu des assises de l'agriculture pour avoir, à juste titre, l'ensemble des interlocuteurs et au bout de 2, 3, 5 jours, sortir une synthèse qui convienne à la grande majorité des agriculteurs. Aujourd'hui, on est dans un système de va-et-vient avec le gouvernement, avec le ministère de l'Agriculture, avec l'Europe. Et ce va-et-vient, en fait, c'est à chaque fois triturer les demandes des agriculteurs pour en sortir ce qu'ils ont bien envie d'y mettre. Et à chaque fois, ça ne convient pas. Donc, on dit
et à juste titre qu'on n'est pas satisfait, mais en fait, c'est pas que l'on n'est pas satisfait, c'est qu'on est à la fois pas entendu et pas soutenu. Donc, tant qu'on n'aura pas une transparence complète des échanges et qu'on va vers un électorat qui est plus écolo qu'agricole, on ne sortira pas de la crise agricole. Alors oui, on veut d'ailleurs, je voulais juste vous donner un mot sur les syndicats, puisque donc là, alors que les syndicats étaient assez unis dans la crise agriculteur de janvier-février, même si ensuite il y a eu des divergences, là, la coordination rurale ne semble pas satisfaite. En revanche, les jeunes agriculteurs et la FNSEA, eux, semblent satisfaits du texte. Est-ce que vous vous sentez aussi un peu lâché par les syndicats principaux des agriculteurs aujourd'hui, en tout cas en termes de nombre? Je pense qu'aujourd'hui, à l'image de M. Russo qui ne prend plus la parole et qui laisse Christiane Lambert prendre la parole jusqu'au 9 juin, aujourd'hui, cet accord indirect entre la FNSEA et les JA et le gouvernement est très très tendu avec la période d'élection. Je pense qu'aujourd'hui, ce double langage, les agriculteurs ne sont pas dupes. Nous-mêmes, nous avons vu, comme je dis, la commission sénatoriale qui avait vu les syndicats avant nous. Et sur le fond, on se rend compte que les autres syndicats sont d'accord avec la coordination rurale, mais n'osent pas trop le dire pour ne pas casser l'accord ou je dirais les bons rapports qu'ils ont avec le gouvernement qui sera encore là après 2 ou 3 ans. Donc ce double jeu, les agriculteurs n'en sont pas dupes. Après, je pense qu'après le 9 juin, ça sera plus facile d'être, on va dire, plus entendu ou plus écouté ou plus transparent par rapport au discours des agriculteurs, parce que derrière, on a les élections des chambres d'agriculture qui se profilent dans 6 mois, et là, il y a des syndicats qui sont aujourd'hui importants, qui ne veulent pas perdre 20, 30 ou 40% de leur électorat. Ah oui, donc il y a une double élection, celle des européennes et celle des chambres d'agriculture. Mais Voilà. pourquoi garder ce silence jusqu'au 9 juin? Parce qu'au contraire, on voit que la majorité est extrêmement en difficulté dans cette élection. Ce serait plutôt le moment de faire peser ses revendications. Pourquoi on a l'impression qu'ils ont peur d'une majorité qui est plus affaiblie que jamais finalement dans ces élections? Aujourd'hui, Madame Lambert est la présidente de tous les syndicats européens. Donc, d'un seul coup, elle se met à avoir, là, depuis quelques jours, et on l'a encore vu hier sur France 2, des velléités de défense du monde agricole. Et cette velléité, elle ne l'a pas eue déjà pendant 6 ans qu'elle était présidente du syndicat, et encore moins au COPA-COGECA. Et quant à M. Rousseau, aujourd'hui, est-ce qu'il peut avoir des problèmes d'ordre agricole ou d'ordre financier quand on sait, je dirais, la manière dont aujourd'hui il fonctionne, aussi bien au niveau syndical qu'au niveau structure. Donc, jamais passé au cumul, jamais de soucis. Donc, on est dans un autre monde que le monde agricole de terrain qui veut vivre et qui doit vivre de sa production agricole. Effectivement, on a l'impression toujours d'avoir ce système, enfin, nos gouvernants nous promeuvent un système complètement coupé du réel du monde paysan et entièrement vendu à l'agrobusiness. Je voulais vous montrer quand même, Patrick Legras, une vidéo, c'est à Perpignan, et on voit que le mouvement des agriculteurs de colère a repris, puisque des agriculteurs perpignanais donc, ont bloqué un camion. Je vous propose de regarder ça tout de suite et ensuite de réagir. Il n'y a que dalle. C'est n'importe quoi. Pourquoi c'est écrit en français? On le déchargera pas, on va le laisser passer. Mais Pourquoi c'est écrit en français sur les emballages? En plus, on écrit en français alors que c'est des produits marocains. C'est n'importe quoi. C'est écrit bien français par contre. Voilà, alors on a des produits du Maroc qui sont écrits en français en plus. Alors on sort de cette crise énorme de janvier-février. Avec le système médiatique, on en a presque plus le souvenir, mais c'était vraiment d'une ampleur assez incroyable. Et j'ai l'impression, Patrick Legras, que la solution politique n'est toujours pas là. Vous nous aviez dit au mois de mars que s'il fallait à un moment donné ne plus descendre des tracteurs, parce que là on parle de survie du monde agricole, on parle même pas d'un moment de développement, on parle vraiment de survie du monde paysan. Est-ce que vous croyez encore à une solution politique, et surtout, sinon, jusqu'où ça peut aller? Parce qu'on a l'impression que ce gouvernement s'entête dans la confrontation, jamais dans le dialogue, et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Aujourd'hui, le système était organisé avec la FNSEA de dire on arrête la crise agricole avec la promulgation de la nouvelle loi d'orientation agricole. Sauf qu'il y a également un dossier éco-phyto dont on parlera après qui n'est pas encore sorti. On a rajouté 20 pages d'écologie. Sauf qu'aujourd'hui, il y a les élections. Sauf qu'aujourd'hui, on a les Jeux Olympiques, on a la Coupe d'Europe.
Donc tout ça aujourd'hui, c'est pour enterrer gentiment la crise agricole parce qu'on a des événements super sympas qui arrivent. Et c'est vrai on le nie pas, mais le but aujourd'hui, c'est vraiment de passer à autre chose pour le gouvernement. C'est aussi, on le voit nous, dans la manière dont on résout les crises. On nous envoie aujourd'hui des factures, soit de garde à vue, soit par les mairies et par certaines collectivités des factures d'intervention, c'est-à-dire qu'on met une pression sur le monde agricole. Donc certains, évidemment, avec cette pression, disent, bon là, attention, donc on joue aux méchants gendarmes, sauf qu'aujourd'hui, comme on a dit, cette loi agricole, ce système éco-phyto devait faire une synthèse des problèmes agricoles que l'on remonte depuis le début d'année. Et on se rend bien compte qu'on discute, et aussi bien sur les contrôles, sur la réglementation, sur les objectifs et sur le dossier revenu, on met encore de l'écologie, on met encore de l'environnemental, on embauche encore parce qu'on a des systèmes aujourd'hui de contrôle qui est France Agriculture qu'on veut mettre en place dans les années où on va embaucher encore plus de fonctionnaires pour nous contrôler. Aujourd'hui, on est dans un système obtus avec ce qui est logique. Des gens comme M. Canfin qui sont au niveau de l'Europe, avec des gens comme Mme Pannier-Runacher qui fait un travail, à mon avis, formidable pour elle, mais qui vient de la COP28, qui est d'abord une femme de l'environnement et de l'écologie avant d'être une femme de l'agriculture. Donc aujourd'hui, les gens, des chiens, ça ne fait pas des chats. Et on a toujours dit, pour changer de politique par rapport à ce gouvernement, il faut changer les hommes. Aujourd'hui, on ne change pas les hommes, on ne changera pas de politique. Mais donc, jusqu'où ça peut aller? Parce que vous allez, j'imagine, quand même pas vous laisser disparaître comme ça. Le monde paysan doit survivre. Donc, on avait entendu parler à un moment donné d'un éventuel mouvement d'agriculteurs européens jusqu'à Bruxelles. Est-ce que là, vous êtes dans cette optique de vraiment montrer une hostilité, ou est-ce que vous voulez encore calmer le jeu jusqu'aux européennes et peut-être ensuite avoir une négociation politique? Aujourd'hui, le 28 mai, avec l'OMB, qui est l'organisation lait européenne, donc le 27 mai, il y a une manifestation à Bruxelles. Le 4 juin, il y a une très grosse aussi manifestation de tous les syndicats agricoles européens. Quand je dis tous, sur 27, il y en aura une vingtaine de présents. Après, on va attendre, puisque tout le monde est focalisé sur le 9 juin avec les élections. Et après le 9 juin, comme on a toujours dit, on est quand même beaucoup plus patient que les gens de la SNCF ou d'autres personnes qui ont mis un coup de boutoir sur l'organisation et la logistique des Jeux Olympiques. On reviendra parce qu'on espère que la lucidité des politiques iront vers ce que demande 99% du monde agricole. Après, s'il faut aller plus loin, on l'a toujours dit, on ira, parce que ce n'est pas nous, les organisateurs ou les responsables syndicaux, qui le demandons. C'est la base, c'est ceux qui en souffrent, c'est ceux qui n'en vivent plus. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de travaux dans les champs avec les conditions climatiques. Je ne sais pas si vous avez vu demain, chez nous, moi je suis dans le Nord, ils annoncent encore une vingtaine de millimètres. Et la semaine prochaine, des conditions catastrophiques d'eau, c'est-à-dire qu'on nous annonce 20, 30, 50, 60 millimètres. Donc on se dépêche, moi-même j'ai encore des pommes de terre, des pois légumes à semer, on se dépêche de faire nos activités. À partir de début juin et parallèlement aux élections, je pense que le dossier va reprendre de plus belle si on n'a pas d'accord et de lucidité de la part de nos responsables politiques français ou européens. D'accord, on a bien compris, Patrick Legras. Donc, pour l'instant, en tout cas, on laisse une chance à ces politiques, et puis ensuite, on verra. Et puis, effectivement, vous avez des conditions climatiques très difficiles dans le Nord. Merci beaucoup, Patrick Legras, pour cet éclairage sur ce projet de loi agricole. Et puis, encore bon courage. On continuera évidemment de suivre avec vous cette évolution, ce projet de loi, et puis la suite de l'actualité agricole.